Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur de l'éveil, un espace dédié au développement spirituel, à l'autonomie et à l'empuissancement. Je vous partage chaque semaine des interviews d'invités inspirants qui ont transformé leur vie, des guidances lunaires ainsi que des réflexions personnelles afin de vous inviter à vivre une vie alignée et centrée sur le cœur. Je suis Aurore, coach spirituelle, guide holistique et éclaireuse. J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast et cette interview éveillée. Et j'ai la joie de retrouver mon amie Soufrane, qu'on appelle plutôt Fran en général, et voilà, que j'ai eu la joie de rencontrer à multiples reprises. Donc je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Comment Ça ça va va? super bien. Merci pour cette invitation et j'ai grand plaisir à te retrouver. Mmh. Fran, on s'est rencontrés, surtout pendant des retraites. Une retraite où on a participé en commun, la retraite Moonrise avec notre chère amie, Marion, Tout à fait. Tellier aussi, que d'ailleurs je vais bientôt interviewer. Et puis ensuite tu es venue aussi à notre retraite au Canada, la retraite enchanteresse qui était, un très beau moment de partage. Donc on a déjà un beau chemin, ensemble et j'ai eu envie de t'interviewer parce que, bah, comme nous toutes, tu explores, tu te remets en question, tu guéris, tu accompagnes aussi et voilà, j'avais envie de mettre en lumière, ta personne et ton chemin. Donc, est-ce que tu pourrais déjà dire, quelques mots, même si c'est pas toujours évident, pour te présenter et puis dire un petit peu, voilà, ce que tu fais, ce qui te porte et comment tu en es arrivée un petit peu, jusqu'ici? C'est vrai qu'en quelques mots, c'est jamais très simple. Hem, je crois qu'il y a eu plusieurs événements et le plus gros événement de ma vie, c'est le burn-out. C'est vraiment le point, enfin, bien sûr, il y a eu ce point culminant, il y a eu quelques années avant, paf, tu fais ton burn et puis forcément, comme tous tes systèmes s'écroulent, ben, tu revois ton système. Et le fait de reconstruire mes systèmes, ça m'a emmené du coup, vers le chemin de la guérison. Et c'est comme ça que petit à petit, bah, voilà, comme tu dis, on s'est j'ai fait plusieurs retraites. On a donc celle avec Moonrise et puis clairement la retraite canadienne, elle a été, aussi là un gros, gros point, intense, et je crois que ça a été un point, d'activation. C'est comme un il y a eu voilà, il y a eu ce burn et puis tu sais, tu mets, une retraite et puis il y a des mots et puis il y a des réparations qui arrivent, il y a des guérisons et puis petit à petit, en fait, tes fondations se reforment, et je crois que voilà, c'est comme ça, c'est auprès des femmes que je me suis, recréée et que j'ai pu assister à ma propre renaissance finalement. Et en fait, quand, tu commences à guérir toutes les parts en toi, bah, tu te dis à un moment donné, beh, pourquoi pas accompagner les gens en fait dans ce chemin de guérison. Et de là, bah, voilà, j'avais déjà, plus ou moins, démarré une formation en sophro. Bah, je n'ai fait que continuer, la formation en sophro intégrative, au Sénato. En parallèle, bah, je me suis formée à la pratique chamanique avec, la FSS, que je continue encore un petit peu avec William Hartmann, enfin voilà. Et après, bah, comme j'ai pris goût aux constellations archétypales, et ben, je me suis formée aux constellations familiales. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup tout ce qui est de l'ordre du symbole, et tout ce qui est archétypal, parce que je trouve que c'est des énergies hyper fortes là-dedans, et surtout, ce que j'aime, je crois, dans tout cet horizon de la guérison, dans le symbole, c'est que chacun retrouve son pouvoir personnel, chacun retrouve ce qui lui parle, chacun retrouve ses propres références, sa grille de lecture, sa cosmogonie, et ça, c'est OK. Et en fait, c'est ça, j'ai joie aujourd'hui à emmener les gens sur ce chemin-là, parce que moi, ça m'a énormément soutenue, quoi. Et je suis ravie d'avoir autant de femmes auprès de moi, qui m'inspirent et qui me soutiennent tous les jours.
Mmh. Et tu parles du chamanisme, donc c'est tu as appris certaines pratiques que je sais qu'on a en commun parce que moi aussi j'ai fait la formation. Hem, Après, c'est vrai que souvent, moi, des personnes me demandent, me disent: «Voilà, comment est-ce qu'on se fait pour se former?» et cetera. Je pense que tu pourras m'appuyer là-dessus, c'est vraiment un chemin initiatique et c'est pas juste des formations avec des pratiques, c'est toute une voie d'apprentissage. C'est aussi, s'explorer en soi. Je sais que toi, ça t'a aussi permis de te reconnecter à tes ancêtres. Est-ce que tu veux en parler Ah un oui, petit oui, peu? oui, là-dessus, je partage complètement. C'est-à-dire que dans les formations, on nous apprend les bases de la technique, mais en chamanisme, on n'est pas que des techniciens. Donc, quand on acquiert la technique, la vie nous emmène les initiations. Et une initiation en entraînant une autre, forcément, on va de plus en plus regarder nos ombres. Et c'est quand j'ai accepté, accueilli d'aller regarder mes ombres, que moi j'ai été regarder mes racines. Parce que en plus pendant longtemps, je me suis considérée comme étant uniquement franco-française, occultant toutes mes racines chinoises, etc. Et dans mon histoire familiale, c'est compliqué parce que j'ai un papa en plus qui a été adopté. Enfin bref, ça a été très très compliqué à accueillir parce qu'il y a une partie que tu connais, une partie que tu connais pas. Et ce qu'il y a de magique avec le travail chamanique, c'est que tu n'es pas obligé de connaître, d'avoir vécu ou d'avoir rencontré tes ancêtres pour pouvoir communiquer avec eux et recevoir l'héritage que tu dois recevoir, libérer ce que tu dois libérer, enfin, et rendre ce qui ne te sert plus en fait. Et je trouve que ce travail-là, chamanique, est super beau parce que, comme on dit, on nettoie sur cette génération, mais on nettoie sur celles qui nous précèdent, aussi sur celles qui vont nous suivre. Donc, je trouve que c'est un travail qui est très, très intéressant, très beau et surtout très libérateur. Parce que maintenant que je sais d'où je viens, j'arrive mieux à accueillir mon présent et où je vais. Alors qu'avant, je pense que j'étais dans un espèce de sable mouvant, parce que je m'étais arrêtée qu'à une seule culture, alors qu'en fait, moi, je suis issue de deux cultures. Et le fait de créer ce pont m'a beaucoup plus stabilisée, de mettre un et, je suis et française et chinoise. Et donc, j'ai ces deux cultures, donc je comprends très bien la culture, enfin très bien. Je m'intéresse beaucoup à l'herbalisme, à tout ce qui est porté par le sol, on va dire, français. Mais cet herbalisme, je peux aussi le compléter avec tout ce que ma maman fait, par exemple. Ma maman est une espèce de cueilleuse de sauvage. Elle ne sait pas toujours ce qu'elle cueille, mais elle sait quelle plante elle a besoin pour tel ou tel bobo de façon complètement intuitive et elle n'en est jamais tombée malade. Donc j'essaie de construire des ponts finalement. Le fait d'avoir accueilli ces origines me permet de créer des ponts entre la Chine et la France. Je suis uniquement sur cette partie-là de la Chine. Parce que, bon, étant une personne assez politisée, il y a d'autres choses qui ne me permettent pas d'accueillir pleinement la Chine. Mais en tout cas, sur cette culture-là de la médecine, je trouve ça hyper riche, en fait, que de pouvoir se nourrir de la médecine tant française, chinoise, allopathique et non conventionnelle. Donc, j'essaye de créer des ponts et des fusions de savoir. Et ça m'enrichit beaucoup, beaucoup. Mmh. Oui, ça fait du bien aussi de pouvoir relier et connecter différentes choses pour ensuite arriver à voir ce qui fait sens à l'intérieur de soi et là, quelque chose qui me vient, alors bon, à voir si tu as Mmh. envie d'en parler, mais tu as quand même dit le mot racine et le mot médecine. On a une expérience en commun quand même avec Fran qu'on n'a pas fait ensemble. Mais toi, tu es quand même partie, prendre la plante, bon, comme on Oui. l'appelle, l'ayahuasca, toi, tu l'as fait en Oui, tout Islande, à c'est fait. J'ai ça? fait ça en Islande et ça fera 3 ans cette année. C'était 2018. Mmh. Et ça a été une aventure complètement folle et gratitude encore aujourd'hui parce que j'intègre encore les enseignements en fait. Et, et je continue de lire parce que je crois qu'on continue d'intégrer, d'infuser l'enseignement reçu, les visions qu'on obtient, les réponses que j'ai obtenues. Et j'en suis encore à mettre les cœurs en mouvement, en fait. Cette phrase qu'elle m'a répétée sans cesse, sans cesse, sans cesse. Remettre les cœurs en mouvement, quand j'ai reçu, moi, cette phrase-là, par exemple,
sur le moment, je ne savais pas quoi en faire parce qu'en plus, en 2018, j'étais loin de penser qu'un jour je serais thérapeute. Et, et c'est quand j'ai fait mon burn qu'en fait, cette phrase est vraiment revenue de façon ultra répétitive, comme ça, tout le temps, tout le temps. Et en fait, c'est comme ça que ça m'a menée, la madré m'a menée sur ce chemin de guérison et sur le chemin de la thérapie. Et clairement, c'est une expérience hyper forte. Et je pense que enfin voilà, comme toi et moi, enfin, elle vit en nous, quoi. Il y a quelque chose de très prégnant. Je veux dire, encore aujourd'hui, quand j'ai des coups de mou, bah, je l'appelle. Enfin voilà, c'est une relation qui s'entretient sur le temps. Et alors moi, je ne fais pas partie de ces personnes qui ont besoin de reprendre, de revoir le breuvage, etc., parce qu'elle m'a donné tout un protocole très très clair chez moi, etc. Mais, mais ouais, c'est une chance inouïe que d'avoir un tel soutien, quoi. Puis c'est quand même important de partager que ça a pas été facile quand même Ah non, dans c'est dans le moment parce que non, parce que voilà, tu vois, c'est en train de beaucoup en ce moment se développer. Tout le monde a envie, de prendre de l'ayahuasca. Aux États-Unis, c'est devenu la mode et cetera. Moi, je devais emmener un groupe en Équateur, il y a 1 an et demi et puis ça s'est pas fait parce qu'il y a eu le covid. Mais voilà, c'est quand même important de dire que oui, c'est initiatique et extraordinaire, mais en même temps, on en a ah bien bah chié, quoi. clairement, parce que moi, je pense qu'elle a été le facteur déclenchant de mon burn. C'est-à-dire que je suis revenue avec la médecine, j'ai regardé mon monde à la loupe, 10 millions, quoi. Donc il y a eu un effet grossissant de tout ce qui n'allait pas. Un effet grossissant de toutes les dissonances, de toutes les valeurs qui allaient à l'encontre de mon besoin essentiel et profond. Et comment disent les Anglais, comment tu handle, quoi, comment est-ce que tu appréhendes ça? Eh ben moi j'ai fait un burn parce que j'ai pas réussi à créer le pont entre bah, tout d'un coup ta prise de conscience et faire comme si tu voyais plus, parce qu'une fois que tu as vu, tu peux pas faire comme si tu n'avais pas vu. C'est comme une fois que tu sais, tu peux pas faire. Enfin, moi, je pouvais pas faire l'autruche, quoi. Donc, mon corps a fait le burn. Euh, et ça a été un tunnel ouais, ça a duré 16 mois quand même, le burn, 16-18 mois, quoi. De tunnel et de tunnel intense, en tout cas pendant 6 mois, où je n'ai plus su qui j'étais. En même temps, j'avais demandé le reset, mais je ne savais pas que j'allais être si bien entendue. Ça, c'était la naïveté de l'intention. Toujours faire attention aux intentions qu'on pose. J'avais demandé un reset, donc j'ai obtenu ce que j'ai demandé. C'est-à-dire que, pouf, moi, mes compteurs se sont remis à zéro. Et il y avait d'un côté le monde dans lequel je vivais, donc j'étais dans les institutions financières, et d'un côté, bah, ce qui me fait vibrer, quoi, mes valeurs profondes. Et quand ça a clashé salement, quoi. Et ouais, ça a été très rock'n'roll comme reconstruction. Ça a été un bon Mmh. shadow. Et en même temps, c'est sûr qu'aujourd'hui, 3 ans plus tard, parce que je m'en suis sortie et que je m'en suis bien sortie, je me dis clairement gratitude. Mais il faut les vivre, ces moments, d'autres appellent ça la nuit noire de l'âme. On met les mots qu'on veut, quoi, mais c'est des moments très, très pénibles où moi, clairement, j'ai beaucoup pleuré tous les jours. J'étais incapable de rien, ni même d'acheter le pain, parce que vraiment, tout s'est remis à zéro, quoi. Vraiment, la question du qui suis-je, où vais-je, avec qui, quand, bah, ça m'a beaucoup, beaucoup taraudée. Et en même temps, aujourd'hui, j'ai gagné en humilité parce que clairement, avant cette rencontre, bah, voilà, j'avais mes étiquettes, j'avais, ouais, je dis même mes égos, quoi, tellement qu'ils étaient énormes et sur divers domaines. Heu, clairement, oui, la médecine a tout dégommé. Elle a répondu à ma demande. Mais ce qui est intéressant d'observer au final, c'est que nous, on est allés chercher cette médecine, la même Mmh. année. En plus, moi, j'y suis allée, fin 2018 pour justement aller dans un espace qui nous permet de nous réaligner et de savoir ce qui est juste pour nous. Et je pense que ça nous a fait faire ce bond. Et en même temps, si on regarde aujourd'hui l'état du monde et ce qui est en train de se passer, bon, bah, on peut plus voyager, on peut plus aller rencontrer la plante. Moi, je sais que j'y serais bien retournée. Mais dans un sens,
le travail qu'elle nous a fait faire en amont, les gens sont en train de le faire maintenant. On a juste un nouveau maître, en fait. Enfin, moi, je le vois comme ça. On est allé chercher une plante maîtresse, mais là, aujourd'hui, on a un virus maître qui est en train de nous apprendre, pareil, l'humilité, l'intégrité, l'alignement, l'équilibre. Qu'est-ce qu'on a envie de nourrir dans nos vies, et c'est ça qui est magique. Et avec le recul, je me dis qu'on l'a certainement vécu avant. Il y a une part de notre âme, tu vois, qui allait le chercher avant, pour qu'aujourd'hui, nous, on soit capable d'accompagner toutes ces personnes qui sont en train de vivre cette transition. Et quand on le regarde avec ce regard-là, moi, je trouve que c'est fascinant et Ah oui, mais extraordinaire. complètement. Mais complètement, parce qu'aujourd'hui, on sait par quoi les gens passent. Et je sais que c'est terrible. Je sais que c'est terrible et c'est confrontant. Quand tout s'écroule et voilà, que tout s'écroule, c'est confrontant. Et au-delà de ça, au bout, on a des trésors, mais incommensurables, quoi. Et moi, je trouve que c'est ce que ça a révélé chez moi. C'est que j'ai été plongée pour aller chercher, récupérer mes trésors, ma joie profonde, ma foi, mon élan de vie, euh, ce besoin de me connecter, de créer communauté et de ne pas être isolée à faire mon petit bout de chemin pour le grand capital, tu vois. Voilà, tout ça, c'est quand même hyper profond, hyper fort et j'espère que ce sera très pérenne. Et en plus de ça, c'est vrai que quand j'ai rencontré la Madre, voilà, d'ailleurs Laurent Huguelier en parle super bien dans son livre, euh, parce que moi j'avais connecté avec la souffrance de la terre, j'avais connecté avec tous ces mots en exploitation, expropriation, excavation, machin, et toute cette souffrance, etc. Et elle m'avait déployé plein d'images de catastrophes climatiques, etc., etc. Et ce qu'il y a de fou, c'est que ce que j'ai vu il y a 3 ans se réalise. Alors, il y a des moments où je me dis waouh, c'est quand même chaud, quoi. Il y a un moment où t'as quand même, c'est quand même assez vertigineux. Et il y a d'autres endroits où, comme tu dis, mais parce que j'ai eu l'information entre guillemets avant, eh ben, ça me permet de retravailler mon ancrage et d'être là et de pouvoir accompagner et d'y aller quand même et de continuer à maintenir ma joie, ma foi, mon élan de vie. Tu vois, c'est vraiment une espèce de double tranchant, quoi. Il y a des moments, oui, je suis prise de doute et de vertige. Et il y a des moments, bah, paf, je suis plus vite renforcée, plus vite plus forte, plus vite plus stable. Alors qu'avant, ça m'aurait demandé beaucoup plus de temps, plus de pratique. Enfin, je sais pas, c'est un peu Mmh. mon sentiment du moment, quoi. C'est-à-dire que, Oui. Bah, c'est vrai que moi, ça m'a aidé à développer ma résilience aussi. Je pense que c'est ce dont on a besoin en ce moment, c'est apprendre à rebondir beaucoup plus vite après, une émotion, après un choc, après quelque chose de difficile. Et justement, toi qui parlais de la joie, je trouve que c'est aussi quelque chose qui te caractérise. Moi, Fran, pour l'avoir fait souvent, avoir fait des constellations avec toi, je sais qu'il y a des moments où c'est quand même bien marré. Voilà, mais c'est ce que j'aime chez toi, c'est qu'il y a à la fois cette sagesse, cette profondeur de la grand-mère, voilà, qu'on peut, avec qui on peut parler pendant des heures, et en même temps beaucoup de légèreté, beaucoup de joie, et je trouve que c'est beau d'incarner ça parce que voilà, ça s'intègre aussi dans une spiritualité éclairée, une spiritualité en mouvement. Est-ce que tu as envie justement de parler de cette joie, parce que c'est certainement elle aussi qui t'a aidé à, bah, te remettre en chemin après le burn-out que tu as ouais, vécu. j'avoue, j'aime beaucoup rigoler. Aussi loin que je me souvienne, je crois que j'ai toujours été un peu clown. Et j'ai vraiment besoin, ouais, j'ai un grand besoin de rire, j'ai besoin de nourrir cette joie parce que je trouve que c'est facile. Je trouve que la joie, voilà, tu vois quelqu'un sourire, tu as envie de sourire. C'est hyper contagieux, c'est très facile. Tu te souviens d'un truc un peu drôle. Et hop, tu vois, tu as tout de suite ton énergie, ton cœur se redéploie. Enfin, tu vois, il y a que tout de suite, rien que d'ailleurs, dès que je pense au mot joie, mon cœur, il s'ouvre tout de suite un peu plus. Et quand je respire comme ça dans cette joie, je la laisse se poser autour de moi. Et moi, je sais que ça me permet de vivre au quotidien, de me maintenir, de surfer, comme je dis, de surfer les événements. Juste parce que, voilà, tous les jours, par contre, c'est un engagement que j'ai pris avec moi-même. C'est-à-dire que tous les jours, je nourris ma joie.
tous les jours, je pense à un truc rigolo, je vais échanger un truc rigolo. Alors c'est pour ça que bon, mes copines, elles savent, j'envoie des emojis tout le temps, j'envoie des gifs tout le temps, mais parce que c'est pour moi c'est facile, c'est accessible, ça demande pas grand-chose. Je trouve que la joie, c'est plus accessible par exemple que la méditation. Ou en tout cas de l'idée qu'on s'en fait de la méditation. Donc voilà, du coup, j'aime bien proposer le chemin de la joie parce que, euh, parce que les effets sont immédiats. C'est tangible, c'est facile, c'est accessible, c'est simple. Et on a tous, peu importe ce qu'on a traversé, on a tous connu des moments de joie. Et le fait de s'en souvenir permet de relâcher un peu de charge mentale, de relâcher la charge émotionnelle, voilà, de relâcher toute forme de charge, quoi, et de revenir comme ça dans son cœur. En plus de ça, je trouve que quand on revient dans son cœur, dans sa joie, et ben, on nourrit sa bienveillance, sa tolérance. Et je crois que quand même, on en a tous besoin aujourd'hui, que ce soit pour soi ou pour les autres, pour ses proches et pour ses communautés, en fait. Mmh. Et toi, tu parlais d'ancrage aussi tout à l'heure, c'est quelque chose que tu Mm. cultives aussi beaucoup, justement quand tu disais que voilà, parfois tu t'enflammais un peu sur certains sujets, surtout en ce moment avec tout ce qu'on vit, c'est pas forcément facile. Comment est-ce que tu arrives justement toi à trouver ton ancrage dans le quotidien pour te recentrer, te réaligner quand tu sens que ça flambe un Bon, alors peu? déjà, c'est vrai que moi, je flambe vite, hein. J'ai beaucoup de béliers dans ma carte. Je suis très feu-feu. Ah, je suis très feu. Je suis une ancienne femme très politisée, donc j'essaye de me soigner gentiment. Ça paraît idiot, mais je reviens toujours à la respiration, en fait. C'est mon astuce numéro un, c'est respirer beaucoup. Et moi, je joue quand même beaucoup de tambour aussi. C'est-à-dire que je fais beaucoup de tambour pour moi. Donc, il y a des moments où je vais jouer tous les jours, plusieurs fois par jour. Je chante. Donc, en ce moment, j'ai un mantra que je tiens depuis le 1er juillet. J'essaie de le tenir le plus longtemps possible. Voilà, je chante, je respire. Et comme je disais, j'essaie de me souvenir des moments drôles, quoi. Parce que, encore une fois, quand je reviens dans mon cœur et dans ma joie, le reste, je reviens dans le moment présent. Demain, il peut attendre et ça me permet de décanter. Et ça, c'est vraiment devenu quelque chose de quotidien, puisque bon, voilà, ça fait 1 an et demi qu'on vit sous couvert de pandémie et de règles qui changent tout le temps. Donc, pour surfer ces différentes vagues, je reviens à des choses ultra simples et que je peux faire tous les jours, qui me sont faciles, accessibles et pas besoin d'être chez soi, quoi. C'est-à-dire que des fois, tu me vois dans le métro, voilà. En fait, je suis en train de faire ma cohérence cardiaque. Mais je fais ça plusieurs fois par jour, dans le métro, dans le bus, quand je marche. Je trouve ça hyper important. Et quand j'ai un peu plus de temps, je vais faire mes visualisations parce que bon, comme je connais la sophro, je m'auto-sophronise régulièrement. Et le fait de visualiser ses racines ou de juste basculer sur son lieu ressource quelques minutes, en fait, ça permet de s'accueillir, de laisser passer tout ce qui vient de nous traverser, que ce soit l'esprit, le cœur ou le corps. Mais voilà, pendant 3 minutes, je m'autorise à retourner dans mon endroit ressource où je sais qu'il va rien m'arriver, où je suis en sécurité, où ce n'est que pure joie, et que c'est aérien, fluide, léger, que ça sent bon. Parce que moi, j'aime beaucoup les odeurs, donc voilà, dans le mien, ça sent bon. Voilà, ça sent le sucre, ça sent la gourmandise. Mais ça me fait du bien. Voilà, donc ça fait partie de mes petits exercices. Et c'est vrai que avant la pandémie, j'étais clairement pas très très disciplinée. Depuis la pandémie, je pratique ça tous les jours. Et de plus en plus, je pratique ça vraiment tous les jours, plusieurs fois par jour. Et je pense que c'est important parce que sinon, on se laisse alpaguer par les infos, par les discussions, certains se transforment en débat ou d'autres en petites guérillas. Enfin voilà. Donc moi, j'ai besoin de retrouver bien ma stabilité, mon ancrage pour être le moins jugeante vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres. Parce que je pense que ça, on n'a pas besoin de nourrir ces endroits-là, quoi. Ils sont suffisamment nourris Mmh. par le reste. Donc moi, j'ai plutôt envie de nourrir, comme je dis, la joie, l'amour. Ça paraît bisounours, mais c'est ma façon de voir le. J'assume mon côté bisounours, mais je crois qu'on a besoin de nourrir des endroits plus joyeux, plus lumineux et plus affectueux.
Je parle même pas de amoureux, mais en tout cas, voilà, des endroits plus affectueux, quoi, où voilà, on est plus tendres les uns avec les autres. Mmh. Et toi qui as aussi, certainement beaucoup développé ton intuition, tes ressentis et ta guidance intérieure, grâce à toutes les pratiques chamaniques et à la façon maintenant dont tu évolues, hem, comment est-ce que tu arrives justement à te mettre dans cet espace pour être à l'écoute beaucoup plus de toi, de ta guidance, de ton intuition? Hem, est-ce que tu sens qu'il y a eu des espaces particuliers ou des choses, voilà, que tu as envie de partager par rapport à ça? Parce que je sais que c'est souvent aussi des questions qui reviennent où voilà, il y a pas mal de monde qui me dit toujours: «Oui, mais moi je sais pas comment écouter mon intuition, je sais pas, j'arrive pas à faire, la différence entre mon mental et mon intuition». Enfin, c'est Mmh. toujours un peu les choses, voilà, juste si tu veux partager Ben, quelque déjà, chose il y a par une chose rapport que à tu ça? m'avais apprise et que j'utilise toujours, c'est le pendule intérieur. Parce que ça, clairement, c'est magique. Le oui, tu le sens tout de suite. Et du coup, je fais toujours matcher un ressenti, une émotion à mon pendule intérieur. Et quand ça s'ouvre, je me pose pas de questions. Quand ça il commence à faire des cric-crac comme ça, que ça grince, là, je vais commencer à me poser des questions. Et quand je commence à me poser des questions, en fait, je demande de l'aide. Moi, je demande de l'aide tout le temps, en fait. Je demande à mes guides, je demande à mes alliés, je demande à être connectée aux plus hautes fréquences, aux fréquences les plus lumineuses. Et en fait, du coup, ça me permet d'atteindre un. Voilà, je prends un peu de recul sur ce qui se passe. Et c'est comme ça que je tiens des informations, en fait. Et comme j'ai des alliés qui sont très pragmatiques, ils m'envoient toujours des protocoles, de choses à faire, de rituels à poser, d'endroits où aller. Enfin voilà, c'est vrai que je travaille jamais seule. Et dans mon quotidien, maintenant, ça se voit. C'est-à-dire que je suis tout le temps aidée, soutenue, entendue. Et quand ça devient comment dire, quand ça devient une croyance, une conviction, et ben moi, ça a rendu mon quotidien plus facile. Parce que bien sûr que je garde mon libre arbitre et je suis pas toujours obligée d'écouter ce qu'on va me prodiguer comme conseil. Et j'en prends l'entière responsabilité quand ça foire, parce que c'est aussi comme ça que j'expérimente mon incarnation. J'aime bien, ouais, parce que j'aime même frotter aux limites. Donc, j'ai une façon comme ça. C'est pas parce que je suis guidée, soutenue que je vais toujours écouter comme ça, comme une bonne élève, parce que justement, j'aimerais casser l'étiquette de la bonne élève. Donc, des fois, je prends des chemins de traverse et quand ça foire, bah, je suis responsable. Je suis une adulte responsable et j'assume. Et j'assume. Mais clairement, au quotidien, c'est vraiment ce que je pratique, quoi. C'est le pendule intérieur, parce que lui, il trompe pas. Et quand vraiment j'ai des sujets un peu touchy qui coincent, je demande de l'aide. J'hésite jamais à demander de l'aide, jamais. Et après, c'est quand l'aide arrive, bah, t'as demandé, tu reçois, quoi. Donc là, c'est encore autre chose. Ah, j'ai pas bien formulé. Bon, bah voilà, on apprend. Donc maintenant, j'apprends à mieux formuler, à être de plus en plus précise, si je veux obtenir des réponses, en fait. Et pas un spectre trop large, quoi, parce que des fois, on obtient des trucs et on se dit, OK, ma question était tellement floue que là, je sais plus trop quoi en faire de ce qu'on m'a offert et re-questionner. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça que je vis et comme ça que je nourris mon intuition. Mmh. Et ça, c'est très inspirant et je pense qu'on devrait tous vivre de cette façon. Une question que j'avais envie de te poser aussi, c'est que tu es quand même maman de 2 enfants, donc tu as une famille. Voilà, j'ai envie quand même de montrer aux personnes qui nous écoutent, bah, que tu as choisi de changer de vie, que tu as quitté ton ancien boulot après ton burn-out, que tu as choisi de te reconvertir. Voilà, que tu t'es mis à faire des trucs un peu chelous, avec ton tambour, hein, comme on sait si bien. Comment est-ce que comment ça a été accueilli tout ça dans ta famille, ton changement de voix et ta connexion au chamanisme et à ses racines? Honnêtement, je pense que si j'avais pas fait un burn, ça aurait été pas aussi bien accueilli. Je pense que le burn-out, heu, vraiment, il est crucial parce que, bien entendu, il y avait eu des prémices
Tu vois, j'ai commencé à tirer des cartes, machin. Et puis déjà, rien que ça, pour la famille, c'était bizarre. Quoi. Elle tire des cartes. Pourquoi elle a des cartes d'oracle? Pourquoi est-ce qu'elle demande à des animaux? Enfin, tu vois, c'était déjà un peu clairement chelou et hippie. Et pas très bien compris. Et puis forcément, bon voilà, j'étais cadre sup dans une compagnie d'assurance, j'ai très bien gagné ma vie. J'avais des primes à gogo, j'avais 8 semaines de congés par an, j'avais un CE, j'avais une mutuelle payée. Enfin, voilà, j'avais tout un tas de trucs qui permettent de cocher la mélodie du bonheur et la vie réussie. Et je leur indique que j'ai envie de changer de vie et que peut-être que pendant 3 ans, je vais pas gagner autant. Clairement, je vais pas gagner tout de suite autant d'argent et que je remets tout à zéro, quoi. Panique à bord parce qu'en plus, tu es thérapeute. Alors 1, la sophrologie, c'est quoi? Parce que dans ma famille, ils connaissaient pas. 2, tu vas pratiquer des sons au tambour. Non, mais c'est pas tu sûr de toi là? Et en fait, je pense que clairement, s'il y avait pas eu ce burn, où ils m'ont vue dans un état lamentable, là, ils m'ont dit: «Écoute, tu qu'une vie, tu fais ce que tu veux». Et en fait, c'est à partir de là où en plus moi-même j'ai commencé à déléguer, j'ai été vachement plus souple sur plein de choses. C'est-à-dire que tout d'un coup, mes enfants m'ont aidée au quotidien, et de fait de ce rapprochement, ils ont compris ce qu'était ma pratique. Bien sûr au début je leur ai pas dit, hein, quand je suis partie en Islande, j'avais dit que j'étais partie faire, une retraite en herboristerie. J'ai menti. Pardon, j'avais menti. C'est en rentrant que j'ai dit que j'étais rencontré la madré, que j'ai pu expliquer. Parce que je me suis dit, si j'en parlais avant, j'allais avoir droit à toutes leurs projections et dans ma préparation, j'avais pas envie de gérer les projections des autres, quoi. Et ça, c'est quelque chose que la madré m'a appris. On n'est pas là pour gérer les projections des autres. On vit ses rêves, un point, c'est tout, quoi. Et maintenant que je les vis et que je les vis pleinement, je veux dire, ils sont tous heureux, quoi, de cette reconversion et se rendre compte que, bah oui, on peut, se reconvertir, être saine, parce que je suis quand même saine d'esprit, élever une famille, avoir un quotidien, et oui, avoir une vie de maman, quoi. Emmener sa fille au dessin ou à la céramique, soutenir son fils qui passe ses examens, et lui préparer des potions énergisantes pour son immunité. Voilà, enfin, en fait, au bout du compte, ils y trouvent un avantage. Ce qu'ils disaient, ce qu'ils trouvaient bizarre, aujourd'hui, tout le monde me dit: «Tu pas un petit macérat, pour telle ou telle chose? Ah bah, j'ai tel souci de peau. Ah bah, j'ai un peu d'angoisse, tu me proposerais quoi?» Enfin, tu vois? Aujourd'hui, ça commence petit à petit à entrer dans la vie de famille et dans les mœurs de ma tribu, quoi. Ce qu'ils trouvaient bizarre, aujourd'hui, ils trouvent ça plutôt rigolo et plutôt efficace en plus. Donc c'est bien que ce soit Fran qui fasse ça, quoi. Mmh. Ouais, c'est super chouette, je trouve que tu puisses les accompagner aussi dans ces espaces-là et puis avoir un rôle de maman éveillée, enfin c'est quand même une chance, voilà, vraiment vraiment chouette de pouvoir Mmh. faire ça. Mmh. Ouais et là, bah, on arrive bientôt à la fin de notre podcast. Une question que je pose souvent, à mes invités, c'est sur le nouveau monde, ce fameux nouveau monde dont on parle tant, en ce moment. Comment est-ce que toi tu le vois et comment est-ce que tu as envie d'y contribuer? Ah, comment je le vois? Moi, je le vois très lumineux, très beau. Mmh. Ça, c'est ma croyance, intime. Même si, voilà, même si on surfe sur des vagues pas très chouettes, bah, c'est le chemin qu'il faut prendre, quoi. Il faut passer par des endroits où c'est moins confortable parce que, c'est en passant par ces endroits qu'on sait finalement ce qu'on veut porter comme lumière et comme, ouais, comme nouveau message, comme nouvelle façon de vivre, comme alternative. Moi, j'aime bien le mot dissidence, c'est-à-dire faire le pas de côté, quoi. Heu Et donc, du coup, ce nouveau monde, je pense que c'est un pas de côté. On va peut-être pas tout révolutionner, mais on va faire plusieurs pas de côté qui fait que quand même, on va avoir un quotidien qui est plus collaboratif, plus solidaire. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment ce en quoi je crois, quoi. Et du coup, comme ma façon de contribuer, bah, déjà en emmenant ma joie, parce que, comme je dis, bien sûr, chacun va vivre ses initiations, mais on n'est pas là que pour souffrir.
Voilà, on n'est pas là que pour souffrir. Il faut emmener de la joie, il faut emmener du plaisir, heu, parce que toutes ces initiations, de toute façon, on n'a pas le choix, on va les vivre et un tant soit peu, mettons quand même de la joie et du plaisir et rendons le chemin plus joyeux, quoi, plus beau, plus harmonieux. Il faut qu'on s'accompagne de personnes, voilà, aussi inspirantes, qui nous fassent grandir. Personne ne fera le chemin à notre place. Mais c'est super doux d'avoir une épaule sur laquelle se reposer, une copine qui nous envoie un cœur, enfin voilà, tu sais, des petites choses comme ça, quoi, et se soutenir en fait. Et du coup, moi, ma contribution, c'est vraiment ça, c'est la joie et le soutien. Tant que je peux accompagner, j'accompagnerai. Et tant que je peux grandir auprès des autres, je m'engage à grandir auprès des autres. Magnifique. Ça, c'est très beau pour pouvoir, terminer notre interview. Merci mille fois, Fran. Est-ce que, tu veux partager, voilà, si jamais on veut te retrouver, où est-ce qu'on te retrouve? Qu'est-ce que tu proposes? Voilà. Alors, sur le réseau social Instagram, parce que j'avoue, je cultive de moins en moins d'endroits en mode réseau social. Et sinon, bah, du coup, sur l'Instagram, il y a un lien vers mon site. Et sur mon site, eh ben, vous pouvez voir ce que je propose en sophro, ce que je propose en son au tambour. Et en vrai, pour dire vrai, je fusionne les deux techniques. Donc, en fait, même si vous venez pour de la sophro, vous aurez vraisemblablement droit à un voyage au tambour ou deux, parce que je ne sais pas compartimenter, quoi. Je trouve que voilà, je fais avec le besoin de la personne, je fais avec ce que je sens, ce que je ressens, qui pourrait être bénéfique à la personne et surtout pour que les gens retrouvent le plus rapidement possible et de façon pérenne et stable leur pouvoir personnel. Donc, peu importe Mmh. les outils, finalement, l'essentiel, c'est d'accompagner à ça, quoi. Donc toi, tu fais Ouais, ça à je fais Paris, ça à hein? Paris et à distance, via Zoom. Ça marche. Merci beaucoup, Merci Fran, à pour ta toi. lumière, pour tout ce que tu offres au monde, tout ce que tu partages et j'ai eu grande joie, de pouvoir, voilà, échanger autour de tous ces sujets-là et je suis sûre qu'on aura encore plein de choses à se raconter dans les prochaines années et à vivre ensemble. Donc merci beaucoup d'avoir été là. Merci tout plein. Merci tout le monde de nous avoir écoutés et à bientôt pour une prochaine interview.